Bienvenue tout le monde à une autre petite entrevue style podcast avec Jessica Dubé, une pionnière de TikTok, niveau Mexique, niveau tout ce qui est... tu fais aussi de la mode? Ouais, mode, lifestyle, foodie, hôtel vlogger. Je me spécialise en voyage. Beaucoup de voyages. Voyage, hôtel, tout ce qui est expérience, activité, puis ouais. Cool. Puis justement, Jessica a fait la transition Québec-Mexique. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je vais vous amener des informations. Je vais amener son expérience, son vécu pour que vous fassiez une idée à propos de venir habiter au Mexique, investir au Mexique. Donc, on y va? Ça? Oui! Parfait. Donc, à la base, Jessica, qu'est-ce qui t'a fait dire je m'en vais au Mexique? Mon but de devenir influenceur, c'était en traversant le Canada. Fait que j'étais à Vancouver, j'avais traversé le Canada, c'était la pandémie. Moi, la pandémie est arrivée lorsque j'étais dans l'Ouest canadien. Okay. Puis là, ils ont dit, c'est le temps de revenir à la maison. Puis j'ai dit, I'm Canadian. I will stay here. Tout vendu, j'avais pas d'argent, c'était la pandémie. J'ai écrit sur mes réseaux sociaux, il y a une fille qui m'a envoyé le Anana Coliving, qui est une petite place vraiment cute. Elle m'a dit, je quitte ma chambre. Comme tu peux prendre une chambre dans ce petit hôtel-là. Il restait une place pour un mois, jour pour jour. J'étais arrivée le 5 mars ici, 2022. La première fois de ma vie, j'ai débarqué à Playa del Carmen. C'est ça ma question. C'est la première fois que tu venais au Mexique? J'étais allée à Puerto Vallarta, de l'autre côté, dans un resort, rien. Dans le fond, c'est mon premier vrai voyage. C'était solo, ici. Là, oui, puis que je vis de mes réseaux sociaux. Puis en fait, je suis arrivée ici le 5 mars à 17h. Puis j'ai rencontré Andrew, qui a été l'homme de ma vie, allemand, qui était à côté de ma chambre pour les 3 dernières années. Fait que là, aujourd'hui, on n'est plus ensemble, propriétaire de la maison. C'est des choses qui arrivent. C'est un moment de parcours. C'est ça. Mais quand même, ça a fait... Puis après ça, là, l'histoire du Mexique a commencé là-dessus. En plus, je m'en allais... La prochaine question, c'était... la transition, concrètement, comment qu'elle s'est faite? Non, elle s'est pas faite comme ça. En fait, fait que là, moi, je suis repartie après un mois. Après un mois, c'est ça. Un mois, j'étais repartie. Puis j'étais vraiment comme accrochée. Mais le premier mois, ça me coûtait 500 $ par mois ici, là-bas, à Petit Hôtel. Puis là, en juin, j'ai voulu y retourner. C'était rendu 900, tu sais, comparativement à mars. Puis là, en novembre, c'était rendu comme 1000 quelques piastres. Les prix, là, c'était plus les prix qu'il y avait là. Tu sais, le Mexique, il y a vraiment grand... C'est pour ça que c'est très bon d'investir au Mexique parce que la rentabilité est bonne puis ça fait rien de grandeur. Mais là, moi, en étant voyageuse, j'étais comme crime, tu sais, ça augmente beaucoup. Puis il y a une fois qu'ils se sont trompés. Fait qu'ils m'ont pas donné ma chambre. Ils n'ont pas réservé assez longtemps pour ma chambre. Fait qu'ils m'ont dit, Jessica, on t'a réservé l'autre bord de la rue. T'sais, on t'a donné une autre place. Puis quand je suis arrivée là-bas, il y avait une petite casa vraiment cute. Je me suis assise puis j'ai dit, il faut que je loue ça. Fait que je l'ai loué pour un bail de 1 an. Puis ils m'ont donné la permission de le relouer. Fait que moi, quand je partais comme continuer mes voyages, je sous-louais ça avec mes abonnés. Fait que là, je louais ça 3 semaines, 1 mois. Ils géraient tout mon ménage et tout ça. Fait que finalement, là, la transition s'est faite que l'année passée, le 11 janvier, j'ai amené ma mère pour la première fois dans ma petite casa. Puis le 22 janvier, on faisait l'offre d'achat ici. Fait que là, j'ai débarrassé de ma petite casa. Le chum est parti. On a gardé ce gars. Oui, c'est donc, casa de la Dueña. Oui. Si vous voulez, on va vous donner des informations pour faire la location, bien sûr. C'est super beau, super cool. Vraiment le petit côté mexicain qu'on aime bien. Écoute, super histoire. Oui. J'adore vraiment le petit côté. OK, on vient, on essaye un mois. Oh mon Dieu, on aime trop ça. On ramène maman. Oui. Puis quand maman est arrivée, je savais qu'elle allait acheter. Non, elle avait aucune idée, mais je savais. Moi, ma mère, on savait qu'on voudrait une maison au Mexique un jour sans même être venue ici. Puis quand on est arrivé ici, en tout cas, peut-être que tu as d'autres questions, je raconterai pas. Mais quand on est arrivé ici, en fait, moi, je m'étais associée avec des agents d'immeubles, OK? Une autre équipe vraiment loin, puis tout ça. Puis ils sont arrivés, puis moi, j'avais dit à ma mère, check, il y a comme une pancarte à vendre ici, qui était l'appartement du dessous, là-bas. Puis les agents d'immeubles sont arrivés en retard. Fait que là, moi, j'ai réussi à rentrer. Puis j'ai rencontré une femme d'un marche. Puis là, j'ai dit, on vient visiter un condo. Puis elle a dit, Mind. Puis là, on était comme, je sais pas. Elle était comme, j'en ai un à vendre. Fait qu'on est rentré ici. Mais dans la vidéo, on nous entend crier, là. Ben non! Puis là, on crie. On est comme, we take it! La maison est vraiment cool. Elle est située à côté du Coco Bongo.
Tout est vraiment nice, tu peux tout faire à pied ici, mais le point culminant, c'est le rooftop privé qui est immense, t'as un barbecue comme nice. intégré, tu sais, c'est vraiment ça coche, tu sais, tu peux être tout nu, il n'y a personne qui... Tu sais, t'es chez vous. Fait qu'on on a dit, les agents d'immeuble sont arrivés, puis on a dit, laisse faire, on l'a acheté. Ben, c'est un petit peu le prix, parce qu'on n'aurait pas été capable, parce qu'ici, on se rappelle, au Mexique, les gens s'imaginent que c'est facile d'acheter à l'étranger, mais on se rappelle que les banques ne prêtent pas comme ça dépend. Ben, c'est ça. En passant, oui, si c'est vous faites ça, affaire avec moi, j'ai des moyens. Oui, c'est justement, ça, pour aller exactement. chercher Mais du monsieur, madame, financement. tout le monde qui ne connaissent pas ce genre d'affaires-là, ils ne sont pas capables nécessairement d'acheter. Fait que c'est en travaillant avec une autre équipe. Je pense que le Mexique, c'est un monde dans le courtage aussi, dans l'investissement. C'est un autre Fait que c'est monde pour ça qu'il vraiment faut faire, que le Canada, que le Québec. C'est un autre monde. complet, ouais, C'est complètement un autre monde. Exact. Mais c'est extraordinaire. Au niveau du Mexique, depuis que tu as fait ta transition, qu'est-ce que tu dirais que seraient les avantages, les plus gros avantages que tu vois avec la comparaison Canada-Mexique depuis que tu es ici? Ben, tu sais, les gens, ils vont me dire, ah, tu sais, il fait beau. Puis tout ça. Moi, je viens pas au Mexique pour la chaleur. Je viens pas au Mexique pour le soleil. Je m'en fous, contre Il y en a partout du soleil, des plages, puis des palmiers. C'est ça. Moi, je viens ici pour la vibe. À part au Québec. Oui, c'est ça. Au Québec, il y a ses qualités aussi, mais le Mexique, c'est une vibe. Le Mexique, c'est comme cool d'être ici. En plus, c'est à côté, c'est pas trop loin du Québec. Fait que pour quelqu'un qui s'expatrie, c'est comme, il y a des vols à tous les jours. Tu sais, t'es pas pris sur une île. C'est encore oui, c'est ça. C'est encore abordable. Mais ici, c'est la vibe. Moi, je travaille dans mes réseaux sociaux. Pas que j'ai besoin de sommeil. Je ressens que je suis excessivement abondante. Les gens que je rencontre, la plupart sont extraordinaires. Tu sais, comme il y a vraiment quelque chose de nice. Fait que moi, c'est vraiment de pouvoir comme vivre le meilleur. Tu sais, tu peux vraiment vivre une vie ici comme ta vie normale en étant abordable. Tu sais, il y a quand même un niveau que tu peux aller. Autant que tu peux aller manger dans un restaurant 5 étoiles juste ici ou que tu peux aller manger un taco sur le bord de la rue, puis ça va être. Les deux vont être une expérience vraiment nice. Fait que si tout se fait à pied aussi, ben là, je parle de Playa del Carmen, mais. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de ne pas avoir prendre mon véhicule. J'adore conduire, mais moi, quand j'arrive à Playa del Carmen, puis tout est... Où est-ce qu'on est situé? Nous, tout est à 20 minutes. La plage, t'es à 7 minutes. Tu sais, comme si je veux aller manger un poulet, t'es à 20 minutes. C'est pas loin, là. Tu sais, c'est pas une marche dans la brousse, là. Tout ce que tu veux faire, il est très accessible à pied. Fait que moi, je trouve ça comme vraiment cool. Autant pour les vacanciers, pour louer, autant que pour les expats qui veulent avoir une vie plus facile. Exact. Puis, tu sais, même expat, alors après ça, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours les vélos, il y a toujours les roulettes. Les collectivos. Non, mais t'as-tu essayé? Là, je l'ai pas essayé parce que la plupart du temps, quand tantôt, je t'amène. C'est tellement cool, les collectivos. Tu peux aller partout en collectivo. Mais aussi, pour les gens qui veulent investir, qui veulent s'expatrier puis tout ça, le Mexique, c'est vraiment développé. Tu sais, comme exemple, moi, je vends des maisons en République dominicaine, c'est vraiment nice aussi. Il n'y a pas d'autobus, c'est super compliqué, comme tout est, tu sais, c'est pas encore adapté. Mexique, tu vas aller à Old-Bush, parfait, il y a quelque chose qui part après-midi pour 20$. Tu sais, comme, tu veux comme visiter, aller te promener, tout est facile. Tu vas aller à Cancun, tu prends un ado. Tu sais, comme il y a même, moi, des fois, j'allais chercher du monde à l'arrêt d'autobus. Je prends l'autobus qui est là, tu vas les chercher, tu reviens avec eux. Tu sais, comme, tout est super. Tu vas aller partout dans le Mexique. Tu as des autobus, tu as des avions. C'est super le fun. Maintenant, il y a le train. Il y a le train Maya. Là, je ne l'ai pas encore pris. Oui, il y a le train Maya aussi qui sont en rodage. Ben, il y a déjà une certaine partie que vous pouvez utiliser. Mais tu sais, le train Maya va vraiment faire le tour, là, va aller jusqu'à Bacalar. Donc, vous allez pouvoir faire de Cancun à Tulum en 40 minutes environ, à la place de 2 heures en voiture. Pour le touriste, le Mexique, sont sa coche. Il y a bien du monde qui vont parler en mal du Mexique, qui ont peur de se faire voler, tatata. Puis, c'est vrai que des fois, tu peux t'acheter une excursion, être à 110, puis le lendemain, être à 122, puis tu sais pas pourquoi. Là. Ça peut arriver. Par contre, les activités sont, la plupart du temps, très fiables. C'est des gens qui savent recevoir le tourisme, sont habitués de gérer ça, autant à l'aéroport, comme autant partout. Les chauffeurs de taxi, il y a vraiment un roulement ici qui est très évolué. Puis on se rappelle que Playa del Carmen, là, on parle de Playa parce qu'on est ici, mais Playa del Carmen, c'est pas si vieux que ça, là. Tu sais, je veux dire, là, 20 ans, là, il y avait pas des rues comme ça, il y avait pas autant de développement, puis ils savent très bien être rapides. Ils sont très lents, c'est quand on veut manger au restaurant, mais en auto, puis dans le développement, ça va vite. Rapide, oui, exact. Non, le développement, le Mexique progresse très rapidement. Le tourisme, il est toujours présent. C'est
c'est pas compliqué. Le Mexique vit de son tourisme. Oui, exact. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent soin du tourisme. Tu sais, quand on dit tellement de police, des militaires, ben c'est justement parce qu'ils sont très présents dans le Quintana Roo à cause qu'ils peuvent pas se permettre que la drogue rentre là-dedans, puis que ça fasse peur aux touristes, puis qu'ils perdent leur source première oui, de revenus. Tu sais. Parce qu'il y a quand même 4 millions de personnes qui passent à l'aéroport de Cancun par année. Fait que c'est énorme, autant comme pour un expat qui veut avoir du fun ou quelqu'un qui veut investir, c'est trippant. Exact. Donc, en gros, pour résumer, le plus gros avantage que tu vois ici, c'est vraiment le lifestyle. Le lifestyle. Le lifestyle, puis le Hey, stress-free oui, life. stress-free. On est vraiment moins stressé. Ici, au Québec, on est tout le temps dans le travail, le stress, le ci. Bien, ici, on sort d'une bulle. On sort du vortex. On sort de la matrice. Le soleil, l'énergie, tout. Tu te lèves le matin, tu entends les oiseaux, tu te couches le soir. La plage est à 7 minutes à pied. Tu sais, comme, je veux dire, 7 minutes à pied. Tu sais, t'es à côté de la mer, tu sais, juste aller te relaxer. Puis, tu sais, mettons, ici, il y a un centre là, de conditionnement physique, comme tous les soirs, des cours de salsa, des cours de zumba, des cours de yoga, tous les jours. Il y a du monde, il y a du training. Fait qu'autant pour le lifestyle de se sentir en santé, ici, il y a vraiment quelque chose pour les gens qui aiment les soins énergétiques. Puis tout ça, les Mayas, ils ont vraiment à nous apprendre aussi. Fait que ça, c'est super trippant, le petit côté ésotérique qui fait aussi que la vibe est cool. Parce que ici également, les expats, normalement, c'est des gens qui sont un peu sortis de la matrice, tu sais, puis comme, ils ont une vibe comme cool. Fait que, il y a beaucoup de networking, il y a des réseaux de femmes, des réseaux d'entrepreneurs. Tu sais, partout, là, il y a tout le temps du mouvement. Puis aussi, bien, le Mexique, ça, même il n'y a plus de basse saison. On peut le sentir, mais comme, mettons, l'été, c'est vraiment les Français qui vont être ici. Mais les Québécois aussi. C'est ça. Là, mais tu vois, ma mère, c'était son inquiétude. Là, elle était comme, on louera pas cet été, louler au mois. Puis moi, j'ai vraiment un mindset que je déroge pas de mon mindset de comment je vais louer ça ici. Puis les gens, ben des fois, ils achètent puis ils ont un peu peur. C'est souvent qui arrive. Ils vont investir, ben, ça se loue pas, mais ils n'ont pas la patience de se faire un plan aussi, de se faire des réseaux sociaux et tout. Là, j'étais comme, non, maman, ça va se louer. C'est juste comme... Puis tu vois, je pense qu'on a comme 6 semaines de bouquets là, pour cet été. Là. Bon, fait que c'est très bon. Il y a le juin qui était un peu tranquille, c'est tout à fait normal. Fait que c'est pas choquant. C'est aussi important de faire affaire avec des gens, tu sais, comme soit Jessica, soit comme moi, ou soit comme d'autres personnes qui ont fait Québec et tout ça, en fait, juste pour savoir comment ça fonctionne ici, parce que c'est très différent dans mes capsules. Vous allez voir sur mon Instagram, j'en parle. C'est que la location est très différente qu'au Québec. Tu sais, on n'a pas de... Il y en a ici des bails, des contrats de 6 mois, 12 mois, mais quand on parle du court terme, bien, toi, tu peux avoir une propriété ici, moi, je vais avoir une propriété de l'autre côté, puis toi, juste à cause que tu le mets sur un Airbnb, parce que tu as une équipe de gestion, parce que tu le mets sur tous les petits groupes Facebook, parce que tu fais de la promotion, là, tu vas louer 3 fois plus que moi, que je fais juste le mettre sur un Airbnb. Exactement. C'est vraiment un autre monde à ce niveau-là, puis ça va me faire plaisir de vous aider quand vous allez faire votre acquisition, puis pour vous donner plus d'infos là-dessus, puis les petites stratégies. Mais c'est pas ça, c'est très important. Puis c'est vraiment le lifestyle. C'est tout ce que vous avez de plus ici au Mexique. C'est même pas tout ce que vous avez de plus, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a de plus au Canada, mais en fait, c'est même pas comme un comparatif. Je veux dire, moi, dans le monde qui me parle, le monde de la Floride, vont tous s'en venir au Mexique. Ben, si t'es à Fort Lauderdale avec ta gang de Québécois, puis que tu prends ton char, puis tu as toujours à la même plage, puis que tu peux manger au restaurant, puis tout ça, c'est pas la même affaire que venir ici. C'est deux mondes. Puis moi, je suis une maniaque, tu sais, comme tantôt on parlait. Moi, j'ai une maison à Fort Lauderdale, j'en veux une en République, j'en veux une au Mexique, j'en veux une en Guadeloupe, moi, j'en veux une partout, là. Tu sais, j'en veux une en Thaïlande. Il n'y a personne qui a la même vibe. Fait que, tu sais, c'est après à voir qu'est-ce que toi, tu cherches, qu'est-ce que tu aimes. Tu sais, moi, au Québec, je peux faire Chicoutimi-Montréal en une journée aller-retour. J'adore conduire, j'ai une décapotable. Mais moi, quand j'arrive ici, ce que j'aime, c'est ne pas avoir le stress de conduire. C'est la facilité des choses. J'ai faim, il y a quelque chose. J'ai faim à 2 h du matin, il est là. Je file pas, j'ai le goût d'aller prendre un verre. Il va y avoir du monde à quelque part. Il y a toujours quelqu'un. J'ai le goût de prendre des cours de danse, j'ai le goût de prendre des cours d'anglais, j'ai le goût de prendre des cours d'espagnol, j'ai le goût de partir sur un road trip. Je peux tout faire. Tout est facile. C'est la simplicité, le Mexique, pour moi. Pour continuer, c'est quoi les plus gros défis puis désavantages que tu as eu? Parce que là, on a parlé des avantages, on parlait des plus gros défis puis des désavantages que tu as eu. C'est capable d'en identifier? L'achat immobilier puis la gestion. C'est 2 mondes. Là, premièrement, quand vous faites affaire avec un courtier ici au Mexique, c'est très
important d'être avec des gens de confiance qui savent qu'est-ce que vous faites. Comme je racontais, j'étais avec une équipe, je me suis fait sauver, là, parce que je savais plus si j'allais appeler JE. Là. Puis moi, j'avais embarqué ma mère, mon chum, là-dedans. Puis, tu sais, c'était comme... Tu sais, tout le monde a dit oui, là, j'ai pas forcé à la clé, mais je suis très talentueuse pour vendre des choses. Fait que, tu sais, j'avais peut-être vendu le projet. Fait que, tu sais, nous autres, on a acheté ici le 11 janvier. On a fait l'offre d'achat le 22. On était supposé le 2 mai prendre possession, puis on a pris le 24 juillet. OK. Ça a été très compliqué. Les personnes qui avaient pris en charge notre dossier ne savaient pas comment acheter une revente. Parce qu'au Mexique, c'est très important de savoir que tu as les immeubles qui ont déjà quelqu'un. Comme ici, c'est un immeuble de 30 ans, comme qui est très, très mexicain. Ça, c'est une revente. Tandis qu'il y a des projets il y a quelque chose qui va se construire. Fait que le broker travaille avec l'investisseur immobilier, avec ces gens-là. Fait qu'il y a comme une certaine sécurité, malgré que le broker ne peut pas gérer si les travaux vont avoir lieu. Il y a des travaux qui n'ont jamais eu lieu dans la vie. Fait que quand tu fais un achat ici au Mexique, c'est important d'être avec les bonnes personnes, d'être bien accompagné. Fait que ça n'a pas été le cas pour nous autres. Ce qui a fait en sorte que ça a été très compliqué. Ça nous a coûté vraiment plus cher que ce que c'était supposé. Tu sais, on parle ici d'un 25 000 de plus. Ah ouais, hein? Fait que ça paraît pour de l'incompétence. Ah, ça, C'est un peu comme choquant, mais aussi c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des coups de feu là, dans l'histoire. Fait que, tu sais, fait que moi, là, j'étais comme, OK, tu sais, nous autres, on va, comme, tu sais, j'en ai vomi, là. Tu sais, j'ai été malade. Non, mais j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis, tu sais, année, j'ai eu un appel, puis c'était comme, je suis sortie dans dedans. J'aimerais ça te parler, tu sais, puis j'étais comme, pas en dedans d'IGA, là. Ah ouais, puis, tu sais, moi, je suis pas dans ce monde-là pantoute. Fait que dans ça, tu sais, là, c'était comme, tout ça s'est passé. Fait que ça a vraiment... Puis après ça, ben là, quand on est arrivé ici, ben là, il y avait l'honnêteté des personnes aussi. Là, les airs climatisés étaient brisés. Il y avait comme le chauffe-eau qui était brisé, mais c'était toute la tornade. Il y avait une petite tornade ici, là, puis là, c'était de la... Tout à cause de ça. Tout à cause de ça. Fait que là, tu te rends compte, puis là aussi, ben il y a l'histoire, ça. Puis quand on est arrivé ici dans l'achat du condo, ben là, il y a du monde qui ne paye pas tout le temps parce qu'il y a eu un vol. Tu sais, il y a comme... Fait que là, moi, je suis comme un peu là-dedans en ce moment. Fait que là, c'est la gestion. Puis tu engages des employés, puis ils n'ont pas le même mindset que toi. Puis même si tu les rémunères super bien, là. Pas la même éthique de travail. Pas la même éthique de travail. Puis moi, je trouve ça vraiment important que quand je suis dans un autre pays, je suis une voyageuse, j'essaie d'aller être équitable avec les prix que je paye au Canada, tu sais, comme versus ailleurs. Tu sais, comme tantôt, je te parlais de la Thaïlande, tu sais, comme, ben moi, je donne du gros type. Puis, tu sais, ici, je payais la femme de ménage, mettons, super cher. Tu sais, c'est comme pas loin Plus cher que la normale. Plus cher que parce que moi, je me disais, la chose que je voulais pas qu'il m'arrive, c'est d'être à l'extérieur, puis qu'il arrive quelque chose ici, puis que je sois comme mal pris. Puis c'est bien entendu arrivé parce que j'avais pas les gens de confiance. Fait que là, bref, je me suis mis remis avec une équipe de gestion. Fait que là, ça, c'est tantôt quand je t'ai dit, t'es arrivé, j'étais comme, je suis fatiguée parce que j'essaye, tu sais, comme de... Ça a l'air vraiment niaiseux, mais tu sais, mettons, cette semaine, mon Internet était brisé, j'étais pas là, puis j'étais arrivée, puis dans le salon, il y avait, tu sais, il y a un fil, là. Tu sais, ils ont fait des trous dans mes murs, mais comme, ils ont mis le fil. Non, pas me tenter. Tu sais, comme... Arrange-toi avec. Ben c'est ça, mais tu sais, si j'avais été là, mais là, la gestion, le monsieur, il pense que c'est correct. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il faut aussi que quand tu achètes et que tu veux faire de l'argent avec ça, ben il faut que tu aies une équipe de... Oui, il faut bien s'entourer, choisir les bonnes personnes. Puis moi, ce que j'ai trouvé ici difficile, c'est le Québécois au Mexique. Moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment confiance à les gens expatriés, mais ici... Il faut faire très attention. Fait qu'il faut faire attention à qui on fait confiance. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut me suivre. C'est pour ça qu'il faut écouter mes capsules. Puis m'appeler si vous avez des informations. Je fais affaire avec des avocats immobiliers qui parlent français. Je fais affaire avec des courtiers immobiliers. Of course, des agences immobilières aussi qui sont françaises, qui sont aussi mexicaines, qui sont aussi anglophones. Équipe de gestion, j'en ai aussi. Donc, il faut vraiment bien s'entourer. Oui, c'est beau le Mexique. Oui, il y a beaucoup moins de problèmes, puis il y a beaucoup moins de... tu sais, on parle tellement mal du Mexique, il y a tellement eu de la propaganda à cause du cartel, puis tout ça. On est à Playa del Carmen, on est à Tulum, Bacalar. Oui, of course, il y a des petites affaires qui se passent, mais encore une fois, dans une de mes capsules, je dis, si vous traînez pas dans la Bisbee, vous n'allez pas trouver la Bisbee. C'est exactement ça. Puis aussi, des fois, il faut écouter un peu comme les gens, tu sais, vraiment. Tu sais, on a la personne qui voyage nulle part, puis qui va détruire une réputation d'un endroit. Je te dis pas que c'est jamais rien passé ici. J'en ai vu des affaires également, tu sais. Puis jamais...
j'irais dire, mais tu sais, j'en ai vu partout des en affaires. France, partout, Tu sais, des partout. affaires, Tu sais, je veux dire, en ce moment, aller dans le village gay à Montréal, puis dites-moi dans lequel quartier vous avez plus peur. Moi, j'ai pas mal plus peur, tu sais, du monde qui se tienne dans le village que le cartel ici. Tu sais, le cartel, si tu leur demandes pas de drogue, tu sais, ça devrait bien aller pour un touriste en... Mettons, exemple, je vois un TikTok, 2 filles, on a manqué mourir au Mexique, tu sais, puis là, c'est comme, là, on a pris un taxi, puis là, on s'est rendu compte qu'on avait oublié notre passeport. Fait que là, le gars, il nous a dit qu'il nous chargeait 200 pour aller-retour. Mais finalement, quand on est arrivé, c'était 250, tu sais. Il y a personne qui a manqué mourir ici. Ben non, tu t'es c'est fait ça. voler. C'est ça, la tu t'es personne fait- a pris avantage. C'est la personne a pris avantage, il y a personne qui a Exact. tenté de te voler ton argent, qui a essayé de te... Tu sais, j'en ai vu aussi, mais Non, encore non. une fois, c'est partout. Fait que oui, il y a des risques à prendre, tu sais, comme partout encore, c'est des achats à l'étranger, hein. Tu sais, Ah. comme... On Faut n'est juste pas chez s'informer. nous. Faut Puis on être- est en terre d'accueil aussi. Il faut faire attention. Comme, c'est important aussi de le respecter, d'être qu'on n'est pas chez nous, Exact. qu'on nous reçoit. Fait que, mais aussi, c'est pas tout le monde qui est méchant. Puis il faut savoir voyager. Il faut savoir faire attention à qui qu'on écoute également. Parce Exact. que, tu sais, du monde qui disent n'importe quoi, il y en a tout le temps. Puis il y en a qui ramènent également leur négatif de chez eux. C'est ça. pas intéressant, tu sais. Fait que la manière que tu penses, c'est quelqu'un m'a dit, ils sont tous des voleurs. Puis j'étais comme... Mais de quoi tu parles? Ils Ah sont non. tous des voleurs. Premièrement, c'est raciste à mort. Là. Ah. Mais tu sais, moi, Mexicain, voleur, tu sais, honnêtement, moi, mes potes, Ah, là, tu sais, je veux pas dire, ça. je laisse ça. Fait que, tu sais, mais des voleurs, il y en a partout. Il y en Ben a, oui, ça peut ben être ton frère. Tu sais, il y comme, en a, c'est il y en fait a. que c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut faire nos idées. Si on décide de prendre un risque, on le prend. Si on décide de faire un choix, on le fait. Il va arriver des embûches, c'est sûr. C'est sûr Comme et dans certain. tout. Comme dans tout. Puis, c'est des grosses steps de vie à faire. Mais c'est sûr que ça vient pas comme en arrivant comme ça. Non, exact. Mais je connais d'autres mondes qui sont arrivés ici. Aucun problème. Aucun problème, sont arrivés, tout était bien seté. Puis il y en a d'autres comme moi qui ont vécu comme plein petits d'histoires, mais contacts. ce qui fait en sorte que j'ai plein d'expériences aujourd'hui. Exact. C'est donc là l'important de s'entourer des bonnes Ouais. personnes, prendre les informations justement de ces mêmes personnes-là. Puis c'est justement pourquoi que je fais des petites entrevues comme ça, des petits podcasts avec des personnes qui ont passé par là pour vous donner des informations. Puis justement pour que quand vous allez faire vous le changement, vous la transition, vous l'achat, bien, au moins vous allez déjà avoir des informations, vous allez être prêt pour ces petits obstacles-là qui vont vous arriver. Simple comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Au niveau des recommandations, à quelles recommandations tu ferais, à part que ce qu'on vient de dire, de bien s'entourer et d'avoir aller chercher des bonnes informations, ce serait quoi la recommandation que tu ferais? De bien choisir son bikini, de checker le style avant de s'en venir ici, Tulum, vibe. Le Mexique, c'est vraiment comme lifestyle, c'est sport, c'est healthy, c'est matcha. Tu sais, il y a vraiment comme un look latino. C'est quoi tu veux faire ici? C'est quoi ta visualisation? Comment tu te sens? C'est quoi ton choix? Tu sais, quand on dit qu'on veut aller ailleurs, bien, on se visualise dans des choses. Puis, tu sais, c'est quoi tu vas avoir de l'air? C'est quoi ton film que tu veux te créer? Là? Tu sais, c'est quoi ta série parce que c'est la tienne, tu sais? Fait que quand tu fais un truc comme ça, que si tu prends un billet d'avion, pas de retour, ou tu décides de te lancer dans quelque chose, bien, oui, il y a plein d'embûches, mais il y a bien plus de fun que ça. Puis tu es dans le 3 de la population mondiale qui va le faire. Ça veut dire qu'il y a 97 des gens qui ne le feront pas. Fait que ton film, tu le choisis. Fait que c'est important de te visualiser, de te mettre dans l'ambiance, tu sais, de te sentir chez vous, d'aller te créer comme tout ça. Puis tu sais, moi, le Mexique, là, c'est la première place que j'ai réussi à aller manger avec des Anglais au restaurant, comme dans une conversation. Parce que j'avais jamais été avec des anglophones, ouais. comme à 100 tu sais, toute Vraiment seule. parler, puis Puis eux ça. autres, c'était des Italiens. Fait que là, on est allé manger au restaurant. Tu sais, c'est faire un choix de partir voyager, c'est vraiment ouvrir un nouveau regard vers ta vie, tu sais. C'est d'apprendre. C'est d'apprendre, c'est d'ouvrir ton esprit. Tu sais, comme, tu sais, moi, le Jessica, là, honnêtement, Jessica, de v'là 10 ans, elle savait pas c'était quoi un avocat. Je mangeais pas d'avocat. Tu sais, aujourd'hui, ouais, je peux juste te dire qu'il y en a un qui se mûrit, puis j'ai hâte. Tu sais, comme... Mais tu sais, ça a l'air vraiment niaiseux. Mais tu sais, Jessica, v'là 10 ans, elle ne disait pas les mêmes affaires. V'là 5 ans non plus, puis v'là 3 ans non plus. Tu sais, c'est en m'ouvrant vers le monde que j'ai vraiment comme appris la vie, le partage, la reconnaissance, les apprentissages, les langues, les cultures. Tu sais, comme, tu sais, Playa del Carmen, c'est un... Tu sais, j'étais allée partout. Gros mix. C'est un gros mix. T'as des Allemands, t'as des Français, t'as des Australiens, t'as des anglophones, t'as des filles qui viennent des USA, t'as du monde de l'Haïti, t'as
puis t'as les Mexicains, bien entendu, mais comme t'as du monde partout, t'as des expats, il y a des endroits comme ça dans le monde que je pense qu'il y a comme une force qui se rejoint, qu'il y a plus d'expats. Puis ici, ben c'est vraiment comme une belle vibe cool. Tu sais, les gens qui sont un petit peu vieux aussi, nos baby boomers, puis tout, sont vraiment sur la coche aussi, parce que, tu sais, moi, ma mère, là... Ben oui, mais moi, ma mère, 66 ans, là, tu sais, comme qui arrive ici, deuxième vie, mon père décède, là, tu sais, puis c'était comme une nouvelle vie. Fait que ça a pris un petit temps là, de process, oui, tout ça. Là, ouais, elle a eu de la difficulté, mais comme c'est positif. Ben oui, c'est positif. positif. Fait que, tu sais, je pense que si vous êtes quelqu'un qui est à la retraite, tu sais, c'est le temps, là. Vous C'est voulez avoir le un temps. changement. Oui, si vous c'est voulez avoir comme... un changement dans votre vie C'est pour ça. le positif, le Mexique, c'est une très bonne place pour C'est ça. ça. Puis, tu sais, L'énergie venez est louer. là. Tu sais, toi, tu loues au bout quand même quand Ouais. tu arrives ici. Tu sais, il y a vraiment des opportunités de pouvoir louer. C'est pas obligé d'être au cœur. Tu sais, comme quelqu'un peut arriver ici, essayer quelque chose, comme il va être capable de se débrouiller. Il y a beaucoup de gens qui parlent français. Il y a Exact. beaucoup de gens qui parlent anglais. Tu es capable de partout. Ce truc-là que tu vas faire pour toi va te rapporter pour le reste de tes jours, puis ça va changer ta vie à jamais. Il faut le vivre. Ouais. Pour le savoir, il faut le vivre. Ouais. Tu sais, vous pas. Puis si vous voulez le faire, vous avez une crainte, vous avez une peur, ça veut dire qu'il faut le C'est faire. un bon signe. C'est un bon C'est un signe. bon Quand on a signe. la peur, ça veut dire que c'est le signe qu'il faut le faire. C'est un grand Puis, tu sais, signe. ici, je reviens à ce que tu disais tantôt. Il faut que tu visionnes ce que tu Ouais. veux. Donc, si tu veux avoir un changement positif dans ta vie, tu vas aller dans une place, un pays que tu vas pouvoir investir, puis avoir une belle vie, avoir le soleil, tout ça. Si tu le visionnes, si tu le manifestes, ça va arriver parce que tu vas venir ici puis tu vas faire les actions pour y arriver. La première action pour le faire, c'est de me suivre Jessica, Oui. puis suivre nos informations, puis toutes les astuces qu'on vous donne. Puis après ça, tout va se faire. Puis pour revenir à ce que tu disais tantôt, tu sais, oui, il y a beaucoup de culture, c'est beaucoup international. À Montréal aussi, on a ça. Mais la différence entre ici puis Montréal, je trouve que c'est les gens aiment parler de leur expérience. Mais ils aiment aussi hang out. parler- Exact. Ici, t'es toute seule, t'arrives ici. Moi, je suis arrivée toute seule au Mexique, là, tu sais, comme... Puis après ça, j'ai rencontré mon Allemand, mais après ça, il est parti, lui, tu sais. Mais c'est une très bonne histoire parce que le Mexique, il peut arriver comme plein d'affaires. Mais moi, ce gars-là, on n'était pas supposé de se rencontrer. Puis il s'en allait à Cancun pour prendre son avion direction Allemagne. Puis moi, j'avais comme de la peine parce que je me disais, tu sais, il me semble que ça l'aurait comme cliqué plus, c'est plus qu'une histoire de voyage, tu sais, mettons. Puis, ben, son avion est parti, elle l'a brisé. Non. Puis elle est revenue à Cancun, puis moi, j'étais partie à Cancun. Fait qu'un soir de pleine lune, on s'est retrouvés, c'est comme au Mexique. Fait qu'il y a plein de magie qui se passe, puis la magie, ben, elle vient de toi. Exact. Parce que tu te crées des affaires, puis si t'arrives... Moi, après ça, lui, il est parti, tu sais, on s'est dit, OK, on fait un dé, là, on se met ensemble, puis tout ça, bon, en tout cas, on va essayer. Puis après ça, il est parti, mais moi, j'ai resté 4 semaines ici, là. Mais je m'en ai fait des amis, là, tu sais, je m'en ai fait déjà, puis j'ai eu des moments toute seule aussi que c'est trippant d'être toute seule, tu sais, Ah comme oui. dans un autre pays, tu peux faire comme tes affaires, faire des affaires cool, c'est super le fun, mais aussi, Playa del Carmen, du moins, là, c'est très facile de te créer un cercle. Ouais, que ça ouais. soit des Argentins, des Québécois, tu sais, comme, il y a vraiment comme plein de gens qui Exact. veulent hang out, tu sais. Exact. Fait Puis, que ça tu peut sais, être une nouvelle vie comme tu disais facile. tantôt, tu as passé des soirées, première soirée avec des Anglais. Moi, c'est arrivé, là. Oui! Plein de soirées que j'ai eues avec des Mexicains parce que des Mexicains, des Argentins, ou juste des gens qui parlaient juste espagnol. Oui. Tu sais, vu que j'ai commencé à prendre mes cours puis que je pratique beaucoup à chaque jour, ben, je suis passé des soirées. Mais c'est puis- trippant! puis que je parle pas du tout, tu sais. Puis Oui. j'ai rencontré des gens féminines Ben aussi oui. qui sont, tu sais, T'as parlent juste pratiqué, espagnol. On a pratiqué, ouais, là. hablas espagnol. On a pratiqué toutes les langues, là. Il est rendu dans toutes les langues Exact. du monde. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est que si vous voulez faire le move, comme Jessica a dit, juste le visionner. Puis, encore une fois, j'ai une capsule là-dessus aussi. Vous pouvez louer, essayer. Venez pendant 3 mois, venez pendant 6 mois. Oui. Essayez c'est quoi le lifestyle. Puis, trust me, vous allez le voir, vous allez le vivre, vous allez l'aimer, vous allez vouloir leur produire, puis leur produire. Puis peut-être que ça va être ça qui va vous donner le petit push pour justement jumper puis passer par-dessus la peur. Puis si je peux comme conclure avec ça, moi j'étais quelqu'un qui j'avais pas fait 1 million de voyages, mais j'étais du genre à pleurer à chaque fois que mes voyages se terminaient. Et tu sais, j'étais à Old Archer Beach, puis quand on faisait la dernière sortie avec mon père, il disait OK, un petit tour, je braillais. Puis ça a été ça dans mes voyages à chaque fois. Tu sais, j'étais revenue de Cuba la première fois, brailler ma vie. Là. Tu sais, comme... Mais si tu pleures quand tu reviens, là, parce que c'est un signe. Ouais, mais c'est aussi un signe que tu as quelque chose à faire. Fait que moi, là, je pleure
sais, j'ai fait plus de 4000 destinations en 5 ans. Puis comme, je pleure plus quand je reviens de mes voyages parce que je sais que ma vie, maintenant, grâce à tout ça, c'est juste des aventures. Fait que, tu sais, c'est des petits chapitres qui se closent pour en débuter toujours un nouveau. Fait que moi, quand je reviens pas dans une routine qui me tente pas. Pas une routine qui dit « Oh mon Dieu, j'ai le goût d'aller passer... j'ai 2 semaines de vacances, 3, puis quand je vais... » Tu sais, moi, les gens, ils sont comme « Hey, mais t'as-tu fait ce trip? » Non, j'ai rien fait. Tu sais, non, mais moi, je peux vivre comme une locale partout où est-ce que je vais. Ah oui, Fait que je suis pas obligée de vivre comme une touriste. Je suis pas, tu sais, pas obligée de faire 17 000 pas à Paris quand je vais. Là. Tu sais, tu comprends? Moi, je peux passer une après-midi sur une terrasse à juste Voilà. comme travailler puis enjoyer. Fait que, tu sais, la vie, c'est ça aussi. On n'a pas été fait pour comme être robotisé comme ça. On n'a pas été fait pour mettre dans un lundi au vendredi de 9 à 5. Vous n'avez pas été fait pour comme prendre votre heure de midi pour aller porter un enfant chez l'optométriste. Vous n'avez pas été fait pour être pris dans le trafic le jour puis le soir. Se retrouver avec soi-même aussi. C'est Ici, ça. c'est très facile. Ouais, c'est la merveille. Fait que voilà. Fait que si tu sens que tu pleures à chaque fois, c'est peut-être comme un signe qu'il faut que tu fasses quelque chose. Let's go. Exact. Même chose avec la peur. Si vous avez la peur, vous n'êtes pas sûr, On est là. Faites-le, essayez. Il y a des gens, il y a une belle communauté québécoise ici à Playa del Carmen, puis même là, toutes les autres communautés que vous allez pouvoir avoir. Les gens sont très ouverts puis vont partager leur information, vont partager leur expérience comme confiance pour moi. 100%. On a parlé déjà de la qualité de vie, on a parlé aussi d'un peu personnel, mais pour une famille, toi, tu es venu avec ta mère et tout ça, qu'est-ce que tu dirais avec les gens que tu as côtoyés aussi pour une famille? Ce serait quoi le niveau de qualité de vie ou Hey, c'est de la place to différence? be, là. Tu sais, puis moi, quand j'étais en train de traverser la pandémie et le Canada, j'ai rencontré des gens, tu sais, qui avaient comme fait quitter leurs enfants à l'école, puis tout ça, puis ils étaient comme, on a un cours d'histoire chaque jour. Tu sais, mes enfants sont rendus qui parlent, sont bilingues. Ben c'est ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, ben, il y a des possibilités que tes enfants parlent espagnol, qui parlent anglais. Déjà là, c'est de leur donner comme un grand cadeau. Tu sais, comme, je sais pas si toi, tu viens de Montréal, fait que probablement que ça a été facile plus pour toi, pour les langues, mais, tu sais, d'arriver au monde, puis d'avoir 7, 8 ans, 9 ans, puis parler 2, 3 langues, ben ça, c'est comme, c'est un très grand avantage, puis ça va battre toutes les écoles du Québec, là, tu sais, dans le sens que la vie, ben c'est aussi un voyage. Fait que ici, il y a des écoles privées, tu sais, pour ceux qui sont un peu plus, c'est ça, internationales. Puis, tu sais, je veux dire, les Mexicains, c'est des gens, tu sais, comme ils sont tellement cute le matin, des petits uniformes. Puis, tu sais, comme, il y a vraiment quelque chose à vivre. Puis aussi, ben c'est de s'ouvrir vers le monde. Tu sais, c'est de s'ouvrir, de montrer à tes enfants qu'il y a d'autres choses comme dans la vie, tu sais, qu'il y a de ça. Puis après ça, ben tu sais, des fois aussi, c'est pas à cause que tu fais un projet que tu es obligé de signer à vie. Tu sais, tu peux faire un projet que tu achètes de quoi, puis que tu viens essayer 2, 3 ans. Tu sais, moi, j'ai plein de monde que je connais, ils achètent ça, mais ils veulent aller en Espagne, ils veulent aller là. Tu sais, il n'y a pas d'obligation. C'est pas à cause que, tu sais, on a comme tendance à penser, parce que notre mentalité de Québécois, comme tu trouves un mari, tu signes avec, tu achètes une maison, puis c'est comme ça, puis ça reste comme ça. Tu sais, cette maison-là, moi, je veux la garder pour le reste de ma vie parce que, tu sais, c'est insane. Mais, tu sais, je veux dire, advenant qu'on la... Tu sais, la vie aussi, c'est pas nécessairement de se mettre des obligations. Fait Ça veut pas dire que tu vas finir ta vie ici. c'est là, non ça, plus. il peut arriver comme plein d'affaires, mais c'est juste que quand tu commences à faire des moves comme ça peut vraiment être cool. Fait que, tu sais, si le saut, vous avez envie de le faire, ben tu sais, faites-le. Puis, tu sais, vos enfants vont être les plus reconnaissants. Puis, des amis, ils vont en avoir partout, même s'ils en perdent. OK? Parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça la vie, puis c'est ça le rôle d'un parent, je pense, c'est d'amener tes enfants dans le chemin de la vie avec le plus d'armure possible. Puis, de voyager, ben c'est une très, très grande qualité, tu sais. Découvrir, faire des nouvelles connexions, Ben oui. des nouvelles expériences. Puis, tu sais, veux pas, quelqu'un qui déménage de Montréal puis s'en va habiter à Saint-Murmure, Saint-Adèle ou Saint-Ignace de je sais pas quoi, il va quand même changer de zone, il va quand même changer de cercle d'amis. Donc, rendu là, vous pouvez avoir la même chose ici, mais avec le soleil, avec la plage, avec Explore. Il y a aussi des fois qui me disent des gens « Ah, Jess, toi, t'as pas d'enfant, c'est facile. » Non, tu sais, ces phrases-là, le pays, que c'est facile pour les autres, tu sais, comme... Tu sais, il faut du monde courageux, of course. Tu sais, comme il faut un truc, mais c'est pas parce que, tu sais, il y a des jobs en ligne. Tu sais, aujourd'hui, là, on est vraiment ailleurs. Fait que si tu trouves tes raisons, c'est parce que t'as pas le goût de faire ce move-là. Puis, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un, tu sais, il y a d'autres réalités, là. Tu sais, comme toi, je travaille avec tes réseaux sociaux, tu travailles à distance. Des fois, quand on veut faire plus d'argent, il faut travailler en 70, 80 heures. Tu sais, il y a plein d'autres. Tu sais, moi, c'est ma carrière. J'ai pas d'enfants à charge. Mais si j'ai pas ma paye, si je fais pas mes affaires, ben
Tu sais, Exact. j'expose pas, puis j'ai pas d'argent, puis je peux pas payer mon loyer. Fait que moi, que t'ailles un enfant ou pas, c'est pas quelque chose qui va me faire changer d'avis sur le move que t'as à faire. Puis tu rendu sais. là, des obstacles amènent juste des solutions. Oui, puis Pas des, juste, puis tu sais, des pas juste ouvertures. exactement. Puis tu sais, si vous voulez savoir un peu aussi côté plus vraiment famille, ben, j'ai mon autre entrevue que j'ai faite avec Kisha qui est venue ici avec 3 enfants. Là. Mm-hmm. Jour au lendemain, boum, ça va au Mexique avec 3 enfants. Que ce soit famille, que ce soit solo, que ce soit en couple, rendu là, c'est de savoir c'est quoi que vous cherchez. C'est quoi que vous cherchez, c'est quoi la vision que vous avez, puis vous allez avoir des solutions pour. S'il y a des obstacles, encore une fois, il y a des solutions pour. Puis rendu là, il y a des obstacles partout dans la vie. Toujours. Sauf que, encore une fois, ici, vous allez avoir des obstacles, mais vous allez avoir le soleil, puis la plage, puis les palmiers. C'est ça. C'est ça la Exact. différence. Good. Au niveau d'aujourd'hui, OK, mettons qu'on parle aujourd'hui, si on finalise un peu là-dessus, avec du recul, tout le changement que tu as fait, toute la transition que tu as fait, les expériences que tu as eues au niveau Mexique, qu'est-ce que tu referais? Ou comment que tu le referais? Ah, j'en ferais tout identique. La même Même façon affaire, je rajouterais avec les mêmes personnes. Je ferais toute la même affaire. pour l'expérience. de Ben, vie. dans la vie, je veux dire, l'autre pays d'ici, là, si j'aurais pas fait, tu sais, il sert à rien, là. On peut pas. J'en ferais toute la même affaire parce que je pense que c'était le chemin qui m'était destiné. J'avais énormément d'apprentissage à faire. J'en ferais tout exactement les mêmes mots. J'adore ça. Même j'adore affaire. ça. Puis, mettons un petit conseil final pour nos auditeurs. Petit conseil de la fin. Ça serait quoi pour eux J'en ai concernant le tellement Mexique? donné. Le plus gros, là, mettons le plus gros conseil pour vraiment conclure le tout, puis leur faire une idée de, regarde, ça c'est le conseil que vous aviez besoin pour peut-être penser à vous mettre vraiment plus là-dedans. Les burritos, les meilleurs, sont à côté du méga. Vous prenez un burritos mixo, vous allez vivre une expérience. Conseil transition, conseil, on s'en va au Mexique, on fait le saut, on fait pas juste tremper l'orteil, on veut se plonger. C'est quoi ton meilleur conseil? Bien, fais affaire avec les bonnes personnes, demande des conseils à des gens, tu sais, comme essaye de t'informer, tu sais, parce que aussi, c'est ta responsabilité en tant que personne d'aller comme écrire dans des groupes, tu sais, il y a 1 million de Des façons. groupes d'experts Oui, et tout il y a ça. 1 million, il y a aucune, dans le fond, il y a aucune raison pour laquelle tu peux pas réussir ton arrivée. Fais juste comme t'informer, lève la main, demande de l'aide, demande du support. C'est Exact. comme, je pense que c'est le meilleur moyen quand tu voyages, puis tu sais, fais juste poser plein de questions, puis aie pas peur. Des fois, les gens sur ces groupes-là sont un peu fous, là. Il y en a Ouais. des couples que... Fait que si tu te fais comme répondre mal, ben continue, parce que... Tu prends qu'est-ce que t'as à Ça apprendre. apprend ce que tu as à apprendre. Fait que moi, je pense que c'est ça. Lève ta main, demande de l'aide, demande du support, regarde qui est influent dans ça, écoute ton feeling Exact. aussi. Parfait. Donc, c'est pas mal ça, les gens. Les gens. les gens. Les gens ont tenté de mourir au soleil. Écoutez votre feeling. Ayez la vision. Ayez la vision. Si vous vous voyez habiter dans le sud, ben écoutez, le Mexique, je crois que c'est une très bonne place pour ça, autant au niveau de l'investissement, autant au niveau de la qualité de vie. Puis à la fin de la journée, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez avoir le feeling. L'énergie ici est tellement puissante que si ça va aller avec la vôtre, vous allez le savoir. Si ça ne va pas avec la vôtre, ben vous allez avoir un autre choix, puis vous allez faire un autre choix. Mais au moins, pensez-y, essayez-le, informez-vous. Vous avez des personnes comme moi, vous avez des personnes comme Jessica qui sont passées par là, qui ont des contacts, qui ont les bonnes façons de faire pour justement faire la transition, pour même essayer la transition. Fait que n'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à suivre Jessica Dubé sur TikTok. C'est quoi tes infos sur Instagram, TikTok? Mademoiselle Jess. Mademoiselle Jess. MML Jess. MML Jess. Mademoiselle Jess. Sur TikTok. Puis il y a aussi ce que je voulais dire, c'est que même si tu fais un choix aujourd'hui, puis que ça t'amène pas au choix que tu voulais, ça va juste t'amener à la place qu'il fallait. Fait qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise décision. Ça va juste t'amener exactement où il faut que ça t'amène. Exactement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Si vous ne me suivez pas déjà, vous pouvez me suivre au k.r.dreamgi, k.r.dreamgi. Et vous pouvez suivre Jessica Dubé sur TikTok au MML. Comme à l'abréviation MLLE _ Jess Exact. _ sur Instagram. Donc, Facebook. merci tout le monde. Puis Merci. écoutez, la prochaine fois, on veut vous voir ici autour Oui. d'un petit drink, autour des petits burritos au coin Oui. de la rue, ou sinon autour de la plage. Bye bye. Bravo. Salut. C'est bon, t'as aimé l'entrevue? Adoré. T'as adoré. chaud, hein? Eh non, c'est pas chaud, c'est le Mexique. On est 30. On est correct. Elle commence à être lourde.